Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Zevachim, Daf Bet, Amoud Aleph, on commence une nouvelle Masechet. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous donne la Siyata d'Ishmaïa pour pouvoir l'expliquer comme il faut. Et Zevachim, comme son nom l'indique, c'est des korbanot. Un Zevach, écrivez-vous Zevach Hashem. Zevach, c'est des korbanot. Alors il y a plusieurs sortes de korbanot. Il y a les korbanot. D'abord, dans les korbanot, il y a plusieurs sortes. Il y a deux grandes sortes. Il y a les Zevachim et les Menachot. Les Zevachim, c'est tout ce qui concerne les bêtes. Et les Menachot, c'est tout ce qui concerne les autres choses. La semoule, la farine, etc. Ça, c'est les Menachot. Donc d'abord, on va traiter les Zevachim. Et la prochaine Masechet, c'est Menachot. Ouais, les oiseaux, non, c'est ici. Les oiseaux, c'est comme c'est dans les bêtes. Je crois, hein, on verra. Les Hashem, si on va parler de off. Donc on va commencer, Bezrat Hashem, la Masechet. Et Bezrat Hashem, on en aura besoin pour enseigner la halacha au Kohanim quand le Mashiach sera là avec le Beth Amikdash. Donc il faut bien se concentrer. Kol HaZevachim. La Mishnah, elle commence comme ça. Kol HaZevachim, tous les korbanot, chez Nisbechu, qu'on a fait la shrita, chez Nisbechu, qu'on a sacrifié, hein, chez l'Olishman, pas en nom de sœur Révar. Par exemple, on va voir qu'il y a plusieurs sortes de korbanot. Il y a le korban Ola et un korban Shelamim. Korban Ola, c'est un korban qui est entièrement consumé sur le misber. Un korban Zevachim, Shelamim, pardon, c'est un korban qui est divisé en trois, une partie sur le misbéach, une partie pour le Kohen, une partie pour le propriétaire du korban. Donc si jamais j'ai fait un korban, et en fait c'était un korban Ola, et finalement je l'ai fait pour les Shem Shelamim, alors qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Kesherim, malgré tout c'est kasher. On va expliquer dans la Gemara, hein, attention, c'est pas... Ouais, on va expliquer. Et là, chez Lo Alou la Béalim les Shem Chora. Par contre, c'est vrai qu'il est kasher le korban, mais il ne peut pas monter sur les Béalim, il ne compte pas pour les Béalim. Si jamais le Baal du korban il avait une obligation d'emmener un korban, alors il ne compte pas pour lui, il faut qu'il ramène un autre. Et là, chez Lo Alou la Béalim les Shem Chora, Chutz mina Pesar ve'achatat, à part le korban Pesar. Hein? Si ça n'accomplit pas le fait, donc quoi il est caché? Il est caché en tant que korban. J'ai pas fait. Eh ben, je le mets sur le misber, par exemple. Je te l'emmène sur le misber. Il est caché pour consommer, ça veut dire? Ouais, pour le misber. C'est-à-dire que c'est un korban caché. C'est pas j'imagine que il faut faire une bracha quand on fait un korban, etc. Donc il peut faire la bracha, il peut faire tout ce qu'il faut. Mais il n'est pas yotzei dechova, il n'a pas été acquitté de son korban. Chutz mina pesar ve'achatat, que eux, même si jamais on les a emmenés, ils ne sont pas kshérim. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas kshérim, ils sont psoulim les gabrés complètement. Ouais. À Pessar Bismano, le Pessar dans son temps, et le korban khatat dans tous les temps possibles et inimaginables. Ouais. C'est-à-dire que le korban Pessar et le korban khatat, si j'ai emmené les shem un autre korban, alors ce korban il n'est pas kasher. Ou le contraire, si j'ai emmené les shem korban Pessar, il n'est pas kasher du tout. Il n'est pas sous les gamins. Tu peux pas le manger, tu peux pas le consommer. Pas seulement manger, j'ai pas le droit de le mettre sur le misbéach non plus. Ah, carrément. Ouais, c'est bon. Rabbi Eliezer Omer, Af et Hacham. Rabbi Eliezer, il rajoute avec le korban Pesach et le korban Khatat, le korban Hacham. Tout ça, on va détailler c'est quoi tous ces korbanotes après, hein, les uns après les autres. Ha Pesach Bismano, Ve Khatat Ve Hacham, Becholzman. Le Pesach en son temps, parce que le Pesach, il est important que c'est le Yud Dalek. Ouais, et le korban Khatat, n'importe quel moment, on peut emmener un korban Khatat ou un korban Hacham. Dans tous les cas, il sera interdit. Amar Rabbi Eliezer, Achatat Ba'a Al-Chet. Un korban Khatat, il vient sur une faute qui a été faite de manière involontaire. Ve'acham becholzman. Pardon. Ve'acham Ba'a Al-Chet. Et le korban Hacham aussi, il vient sur une chet, sur une faute. Ouais. Ma Khatat Pesula Shelo Lishma. De la même manière que le korban Khatat, il est pas soul si jamais je l'emmène pas les Shem korban Khatat. Afa Hacham pas soul Shelo Lishmo. Même le korban Hacham, il n'est pas soul si je ne l'ai pas emmené en tant que korban Hacham. Yosef ben Choni Omer. Yosef ben Choni il dit Anishratim leshem Pesar. Celui qui fait la shrita leshem Pesar, donc il a emmené son korban et il fait la shrita pour que ce soit un Pesar, ou leshem Khatat, ou alors il a fait pour un korban Khatat, Pesoulin. Yossi ben Choni Omer, tu peux Je viens de le dire. On reprend. Yossi ben Choni Omer, il a dit Anishratim leshem Pesar, celui qui fait la shrita d'un korban leshem Pesar, un autre korban, il doit emmener un autre korban. Et il vient le Yud Dalet, il dit ça c'est le korban Pesach. Ou alors, il vient d'un autre moment, il doit emmener un autre korban, et il dit ça c'est un korban Khatat, finalement il le fait en tant que korban Khatat. Eux aussi ils sont psoulim, comme on a dit, c'est pas que dans un sens, dans les deux sens. Et le korban Khatat que je fais en notre nom, ou alors un autre korban que je fais au nom du Khatat. Dans les deux sens c'est pas soul, ça marche pas du tout. C'est bon?
Shimon Achi Azria Omer. Le Shimon, son frère, le frère de Azria, il dit chez Khatan, si jamais ils ont fait les autres korbanot qui ont fait la shrita, les Shem Gavoa Men, ils ont fait en tant que korban plus haut que eux, pardon. Kesherin, ils sont kashers. Les Shem Namouk Men, s'ils font avec un korban avec le nom de, en pensant que c'est un korban moins haut que eux, Pesoulin, ils sont interdits, ils sont pas saouls. Ketzal, comment? Et là, la Mishnah va donner des exemples. Kodesh Kodashim, dans des Kodesh Kodashim, c'est des korban comme le korban Ola. Korban Ola, c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim. C'est une grande sainteté. Chez Shechatan, les Shem Kodashim Kalim, qui les a fait au nom de Kodashim Kalim. Ça, c'est comme par exemple un korban chez Lamim. Kodashim Kalim, c'est des korbanot qui sont plus, leur sainteté, elle est plus cool. Ouais. Alors. Pesoulin, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que j'ai descendu de niveau. Par contre, le contraire, Kodashim Kalim, Shratam Leshem, Kodashim, Kesherim, ça c'est Kesher. Ha-Bechor. Maintenant, encore le Bechor. C'est quoi un Bechor? Si jamais un homme il a des bêtes, le premier-né de cette bête-là, il s'appelle Bechor. Il a une sainteté, qu'est-ce qu'il faut faire? Le donner au Kohen. Et le Kohen, il l'emmène en tant que Korban. Ouais. Maintenant, ce Korban-là, Vea Maaser. Et le Korban Maaser, un Maaser, c'est quoi? C'est si jamais un homme il a des bêtes, chaque année, il doit faire l'inventaire de ces nouvelles bêtes et il doit donner un dixième. Il les fait passer dans un enclos comme ça, et le dixième de tous les 10, il reçoit un truc, c'est un maaser. Celui-là aussi, il doit emmener au Bet Amikdash. Chez Shechatam, les Shem Shelamim. Si ceux-là, il les a fait en Shrita en tant que Shelamim, Kesherin, pourquoi? Parce que c'est plus haut. C'est un plus gros niveau, un plus haut niveau. Shelamim, Shechatam, les Shem Bechor ou les Shem Maaser, Pesolim. Par contre, dans le sens inverse, c'est pas soul. Toujours pareil. Si jamais je fais la Shrita pour un korban plus haut, en tant que korban plus haut, c'est kasher, mais on n'est pas Yitzhak Dechora. Par contre, si on fait un korban plus bas, c'est pas soul. Ça, il a rajouté par rapport au korban khatat, au korban hacham et au korban Pessah. C'est bon? Ça, c'est la Mishnah. Jusque-là, c'est la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. La Mali, les Mitna, pourquoi la Mishnah, elle a eu besoin de m'enseigner? Dans le langage, et là, chez l'eau, alou, c'est seulement, ils ne sont pas montés en tant que Chova. Et là, chez nous, alou, les Baalim, les Shem Chova. Comme ça, elle avait dit. C'est kasher, mais c'est pas monté en tant que Chova. Ouais? Oui? Pourquoi il a eu besoin d'utiliser ce langage-là? Litne, Velo, alou, la Baalim, les Shem Chova. Pourquoi il y a eu besoin de rajouter et là? Ouais? On n'a qu'à dire. Et ils ne sont pas montés en tant que pour les Baalim, les Shem Chova. Ah, Kamash Malan. La Gemara, elle vient, elle nous dit, c'est ce que le Tana, il a voulu nous apprendre là-bas, en rajoutant le mot et là. La Baalim ou Velo, alou, les Shem Chova. Pour les propriétaires du korban, ils ne sont pas acquittés de ce korban-là. Aval begdouchaïtou kaime. Mais dans la sainteté, ils restent dans leur sainteté. Sur les shaïnou yebeu. Et on n'a pas le droit de le changer de cette sainteté-là. Ou kede Rava. Et comme ce qu'il a dit Rava, d'Amar Rava, parce que Rava il a dit Ola, shechata, shelolishma, un korban Ola qu'on a fait la shrita, pas pour le Ola, assur l'izrok dama shelolishma. Maintenant que j'ai fait la shrita, ouais, j'ai pas fait pour le bon nom. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Un korban, on va voir par la suite qu'un korban, il y a plusieurs étapes. Ouais. Il y a la shrita, c'est une avoda. On doit recevoir le sang, le Kohen il doit recevoir le sang. Et ce sang-là, il doit le jeter sur le misbéar. Après, on prend le korban, on le dépece, on lui enlève la peau, etc. Et après, on emmène les membres sur le misbéar. Ouais. Maintenant, le sang là que je l'ai récupéré, quand je dois le jeter sur le misbéar, puisque le korban il est caché, on a dit. Il fait sur le nouveau korban ou sur l'ancien korban? Oui, au nom du nouveau korban ou au nom de l'ancien korban? Rava il nous dit au nom de l'ancien korban. À la base, sa kedusha elle reste. Par exemple, si j'ai dit que c'est un korban Ola, et je l'ai fait la shrita pour Shlamim, alors celui qui doit emmener le korban Ola, il doit ramener un nouveau korban. Maintenant le sang, je vais le jeter en tant que korban Ola, pas en tant que korban Shlamim. Même si je l'ai fait la shrita en tant que Shlamim. S'il va le ramener nous, Ola, pourquoi? Alors, le korban maintenant il est caché. Je dois finir le korban. Ce korban là, il est caché, on a dit. Si on fait tout par rapport au korban Ola, pourquoi j'ai besoin de le ramener Parce que le korban il est caché, eux ils sont pas acquittés parce qu'il y a une partie du processus qui n'a pas été fait comme il faut. Que la marche. On va voir ça. Le fait qu'il n'ait pas pensé au bon korban, c'est pas bon quand il a fait la shrita. J'avais la même difficulté. Ouais. On va s'amuser avec ça.
C'est difficile. Notard, J'arrive pas à notard. comprendre ce concept-là. Pigoule. C'est ça le problème. Maintenant, Non, pour l'instant, j'arrive pas j'acceptais pas je comprenais pas le concept que tu fais quand même sur le machin que tu as pensé avant, mais tu dois quand même le ramener. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cette bête là-bas? Ma bête, elle est pas. Si j'ai pensé à Shlamim, fais le Shlamim. Bon, moi j'ai un crédit sur Shlamim. Ouais, mais il y a marqué. Et lui, je l'ai ramené au Il y a marqué dans la Mishnah. Et là, moi c'est j'ai pour un ça crédit sur Shlamim. mais tiens, il a le crédit sur Ola. Il a emmené son corban Ola. Là, il a aucun crédit. Si, il a un crédit. Il a emmené un corban, mais il doit ramener un deuxième, c'est tout. Ça l'a pas acquitté de son corban Ola, le premier. Mais c'est ça, alors pourquoi Il doit ramener un deuxième. Maintenant, est-ce que ce corban-là, j'ai une bête maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai fait une erreur dans la shrita. Le problème, c'est que sur la bête, on a dit que la personne, quand elle prélève la bête, déjà sur la bête, il y a un nom de Ola. Ouais. Maintenant, je lui ai fait la shrita. En pensant à Shlamim, j'ai fait une erreur. Ouais. Maintenant, j'ai fait cette erreur-là. Qu'est-ce que je fais avec cette bête, le reste? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vais continuer en Shlamim. Pourquoi en Shlamim? Elle a un nom de Ola. Il a perdu son nom parce que Mais pourquoi il a perdu son nom? la Marshava, elle n'était pas là. Alors, pourquoi il aurait perdu son nom à cause de la Marshava? Toi, tu ne comprends pas? Je dois ramener un autre, de toute façon. De toute façon, je dois ramener un autre. Alors, ça veut dire que la Marshava, Mais elle a rendu tout le procès. Oui, mais elle ne peut pas annuler là. Elle ne peut pas annuler le fait. Le La Marshava, non, le corban il est cachère, mais je dois emmener un autre pour que entièrement je sois quitte de mon Ola. Le procès il n'est pas sauvé. Hein? Le procès il n'est pas sauvé. La procédure elle-même elle n'est pas D'accord. sur la cause de la Marshava. À ce moment-là. Mais le corban, il a toujours le nom, il a une étiquette Ola dessus. Tu ne peux pas lui enlever parce que tu as pensé à autre chose. Tu ne peux pas lui enlever cette étiquette, c'est compliqué. On va voir dans Masechet Moura, on ne peut pas enlever, faire passer la Gdoucha dans un autre, etc. Donc il a une étiquette Ola. De l'autre côté, il n'est pas saoul dans du processus. Donc je peux pas annuler ça. Donc l'étiquette Ola, elle reste. D'où est-ce que j'apprends ça? Du mot Ela de la Mishnah. C'est ça que Rava il vient nous apprendre. Donc comme il a dit Rava, avec Eder Rava. Dama Rava, Ola Shechata, chez l'Olishma, Asur Lizrok Dama chez l'Olishma, j'ai pas le droit de le changer le nom de l'Olishma. Je suis obligé de jeter le sang. Alors les Shem Ola par exemple. Ibaïtema, Svara, si tu veux, je te le dis d'une Svara. Et Ibaïtema Kra, et si tu veux, je te l'explique d'un pasuk. Ibaïtema Svara, viens, je te l'explique dans une Svara, dans une logique, ouais. Mishum Deshaneba, Kol Ane Leshaneba Velezil. Quoi? Parce que j'ai changé une fois dans sa Gdoucha. Alors je peux continuer à changer dans sa Gdoucha. Un peu comme on a voulu donner un exemple. C'est pas parce que je lui ai changé de nom. Maintenant il a une étiquette Ola. Alors c'est parce que je lui ai changé une fois son étiquette. Alors je lui enlève l'étiquette complètement. Je peux lui changer pour tout le reste. Iba itematra. Deuxième possibilité, je te l'apprends d'un pasouk. Il y a marqué Motsa dans Devarim. Motsa sefatecha. Tishmor feasita. Kaasher nadarta Hashem Elohecha. Nedava. Motsa sefatecha. Le pasouk il dit fais attention à tout ce que tu sors de ta bouche avec tes paroles. Hein. Tishmor, garde-les. Kaasher nadarta Hashem. Tout ce que tu as fait comme Neder à Kadosh Baruch Hu. Elokecha Nedava. Hay Nedava. Ce Nedava là. Nederhu, c'est un Neder. Pourquoi tu m'as dit Hachar Nadarta Hashem et après tu m'as dit Nedava dans le passage? Pourquoi tu me changes? Et là, Im, Kema Nadarta Asita, si jamais tu as fait comme tu as promis, il y a Neder, ce sera un Neder. Veimlo, Nedava yé. Et si jamais, non, c'est pas comme tu as promis, ce sera une Nedava, ou Nedava Mishare Leshanou Yeba. Et une Nedava, qui c'est qui t'a permis de le changer? Quelqu'un t'a permis de le changer? Personne t'a permis de le changer. Amarle, Ravina, les Rav Papa, Ravina, il a dit. Donc ça, jusque-là, c'était l'explication de Rava. Pourquoi il y a marqué Ela? Parce que si jamais je me suis trompé dans le Korban Ola, j'ai pensé en faisant la Shrita à Shlamim, je continue le processus en faisant un Ola et pas un Shlamim. Très bien. Amarle, Ravina, les Rav Papa, Ravina, il a dit à Rav Papa, Lo ave gaban be'urta, be'truma chermach. Que c'est dommage que tu n'étais pas hier pendant Shabbat chez nous, et que tu n'étais pas dans le Troum Shabbat, au Beth Midrash, parce que on a, dans l'endroit qui s'appelle Chermach, et tu n'as pas pu venir au Beth Midrash écouter les paroles de Rava, parce que Rava, il a enseigné deux choses qui se contredisaient, deux grandes halachot, et il les a expliquées. Et c'est quoi c'est quoi les choses qu'il a enseignées Rava? Tnan, on a une Mishnah, il a enseigné notre Mishnah. Quand etc., quand on a dit ils sont kshérim, mais le Baal il doit ramener un autre, toute la raison pour laquelle il doit ramener un autre, et qui sont kshérim, c'est parce qu'il a fait chez l'olishma, pas au nom du korban qu'il devait emmener. Stama. Mais si jamais il n'a rien dit, Stam, hein, il n'a rien dit, il n'a pas précisé. Stama, Alou,
Nami, la Béalim, les Shem Chova. Le Baal, il a fait les Shem Chova. C'est bon, il n'a pas besoin de ramener un autre. Alma, Stama, Nami, Belishman Dame. Kelishman Dame. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Stam, si jamais il ne pense pas à rien du tout, ni il pense à Ola, ni il pense à Shlamim, alors c'est comme c'était l'Ishma. Si jamais c'était un Ola, c'est un Ola. Ouais, c'est bon. Urmini, et pourtant on objecte, Rava lui-même il objecte d'une autre Mishnah. Mishnah dans Masechet Gitin. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Kol haget, shenirtav shelo leshem isha, tout get qui a été écrit, pas pour cette femme-là, pour lequel il est destiné, l'ora les nouvelles alechem, pasoul, il est pas cachère, on ne peut pas se servir pour divorcer. Ou stamanami, pasoul. Et la Mishnah elle continue, elle dit, même si j'ai pas écrit, c'est écrit stam, sans préciser, ouais, sans penser à personne. Alors malgré tout, il est pasoul. Donc comment tu peux me dire que le korban, il est cachère quand j'ai fait stam et que j'ai pas fait l'ishma, et le get il est pasoul quand j'ai fait stam et j'ai pas fait l'ishma? Ça se contredit a priori. Véchané, et comment il a expliqué Rava? Zevachim, bistam, l'ishman omdim, un zevach. Hein? Quand on l'a emmené, quand le type il a prélevé son animal, il a dit bon ça c'est le korban ola. Quand il l'a emmené, c'était pour faire un korban ola, il n'a pas l'intention de faire autre chose avec. Isha, bistam, valav, les girushin omedet. Par contre une femme, stam, ouais? Une femme stam, elle est pas là, hein? Ça veut dire on n'a pas l'intention de la divorcer. Une femme qui marche dans la rue, qui est mariée, alors elle n'est pas, de manière stam, c'est pas qu'elle est omed pour, elle va pas pour divorcer, de manière générale. Ouais? Un korban, quand je l'ai prélevé pour être un korban, c'est sûr que c'est un korban. Tandis qu'une femme qui est mariée, le pshat, c'est pas qu'elle va divorcer. C'est bon? On continue. Uzvachim bistama kesherin minalan. Quoi, tu m'as dit qu'un zevach, stam, tu m'as dit que c'était kasher, d'où est-ce que tu apprends ça? Il est ma mehaditnan, si tu veux l'apprendre de notre Mishnah à nous, kol ha-zevachim shenisbechu shelo lishman, vechule, velo katane shenisbechu lishman, et on n'a pas enseigné qui a été fait lishman. Gabeget, nami akatane kol haget shenirtav shelo leshem isha pasul, velo katane shelo nirtav leshem isha pasul. Il n'y a pas écrit cette précision dans le get, c'est la même chose. Pourquoi tu me dis que, pourquoi tu m'apprends le stam dans le korban, tu m'apprends que le stam il est kasher, tandis que dans le get, il est pas soul. On a appris dans le get qu'il est pas soul, mais dans notre Mishnah, on n'a pas appris dans l'autre sens. Ouais? Donc tu peux pas m'apprendre a priori, ça pourrait être comme le cas du get, il devrait peut-être pas être kasher. Et là, donc on ne peut pas l'apprendre de notre Mishnah. Et il veut l'apprendre d'une autre Mishnah qu'on va voir un peu plus loin dans Yud Gimel Amud Aleph. Ketzal. Comment? Ouais? Lishman, Veshelo Lishman. En son nom et en pas son nom. Ouais? Donc, la Mishnah là-bas, elle parle du Korban Pessar, elle possède un Korban Pessar dans le cas où il a pensé Lishman Shelo Lishman. Leshem Pessar ou Leshem Shlamim. Si jamais il a pensé à un Pessar et à un Shem Shlamim, Ta'ama de Amar Leshem Pessar ou Leshem Shlamim, Ha Leshem Pessar ou Stama Kasher, Alma, Stama Kelishman Dame. Donc tu vois bien que le Stam, c'est comme l'Ishma. Pourquoi? Parce que s'il a pensé les Shem Pessah et les Shem Shlamim, les deux pensaient en même temps, alors c'est pas Soul, parce qu'il a pensé les deux. Mais s'il a pensé les Shem Pessah et les Shem Stam, ouais, sans penser rien du tout, alors c'est Kasher. Ouais? La Gemara dit, Dilma, Shane, attends, peut-être que là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a voulu apprendre que si jamais il a pensé Stam et il a pensé les Shem Pessah, alors c'est Kasher, ça voudrait dire que les Shem Pessah et Stam c'est la même chose. Ouais? Alors que la Gemara dit Dilma, Shane Atam, peut-être là-bas c'est différent. Pourquoi? D'Amrinan, parce qu'on dit Kol Aose Alda Tarishona ou Ose, parce que tout ce qu'il fait, il le fait Alda Trishona, il le fait par rapport à ce qu'il a dit. En premier il a pensé les Shem Pessah, et après il a pensé Stam, donc c'est comme les Shem Pessah, et la Misefa, donc tu n'as qu'à l'apprendre de la fin, regarde, qu'est-ce qui est marqué à la fin? Chez Lolishman, Velishman, on a enseigné là-bas dans la Mishnah que c'est pas en son nom et en son nom. Par exemple, les Shem Shlamim ou les Shem Pessah. Tama, la raison pour laquelle Dama, les Shem Shlamim, les Shem Pessah, Tama, les Shem Pessah, Kasher. Là-bas, pourquoi c'est interdit? Parce qu'il a pensé les Shem Shlamim et les Shem Pessah. Donc si jamais c'est Stam et les Shem Pessah, c'est Kasher. Donc tu vois bien qu'on ne va pas par rapport à ce qu'il a dit en premier. Dilma Shaneata, peut-être que là-bas c'est différent. Pourquoi? D'Amrinan, Yochiach Sofo el Khilato. Parce qu'il va prouver à la fin qu'est-ce qu'il avait l'intention au début. La Gemara elle rejette et elle dit Inami, si c'est comme ça, Haïdi de Tana Lishman, Veshelo Lishman, Tanenami, Shelo Lishman, Velishman. C'est comme ça alors, tu as qu'à m'enseigner Lishman et Shelo Lishman, et Shelo Lishman et Lishman. Ouais? Donc dans les deux cas,
ça devrait être interdit. Et la Meha, donc on ne peut pas apprendre de la deuxième Mishnah qu'on va voir, dans Yud Gimel, on va l'apprendre d'une autre Mishnah encore qui est un peu plus loin, dans Daf Memvav, Amud Bet. Leshem Shishat Varim, Azevach Nizbach. Quand un Kohen il fait un korban, il doit penser à 6 choses. 6 choses en même temps. C'est très dur, hein? 6 choses. Leshem Shishat Varim, Azevach Nizbach. Leshem Zevach. Il faut que ce soit au nom du korban que je vais l'emmener. Leshem Zoveach. Il faut que ce soit pour la personne qui emmène le korban. Hein? Leshem Hashem. Que ce soit pour Akadosh Baruch Hu. Leshem Ishim. C'est quoi? C'est pour le feu sur lequel il va brûler. Hein? Pour le misbeach. Leshem Reach. Pour l'odeur qu'il va donner. Reach Nichoach. Leshem Nichoach. Et pour faire Akadosh Baruch Hu du Nachat Ruach. Pour donner du Nachat Ruach. Ça fait 6 choses. Hein? C'est bon? On reprend? Ça, c'est les 6 choses qu'il va falloir se rappeler tout le temps. Hein? Leshem Zevar, le nom du Korban. Leshem Zoveach, qui c'est qui l'a emmené. Leshem Hashem, pour Akadosh Baruch Hu. Pour le feu, qui est sur le Mizbeach. Pour le Reach, l'odeur qu'il va procurer. Et pour le Nichoach, pour le Nachat qui fait Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les 6 choses. Ouais? Vechatat ve'hasham. Et le Chatat et le Hasham. Leshem Chet, il faut en plus de ça, si jamais il emmène un korban pour une faute, il faut qu'il pense à laquelle faute il a fait. Ouais, Leshem Chet, donc ça fait une 7e. Amar Rabbi Yosef, Af Mishelo Aya Beilibo, Leshem Achat Mikol Elu, Kasher. Même si jamais il n'a pas fait, d'après Rabbi Yosef, une de ces pensées-là, alors il est Kasher. Chez Tnaï Beddin, ou parce que la condition du Beddin, c'est une condition. Que quand le Beddin il a été metaken qu'il fallait faire un korban, alors le Beddin il fixe aussi pourquoi on fait ce korban. Et il pense à ces 6 choses-là, ou aussi c'est une faute, c'est cette chose-là. Atnu Beddin, Delo Lema Lishmo, Dilma Atele Marshelo Lishmo. Donc les Beddin ils ont fait une condition qu'on ne va pas dire, il faut juste penser. On ne va pas le dire parce que de peur qu'ils disent quelque chose qui ne soit pas correct. Mais il Atar. Stama Pasoul, et si tu veux me dire que Stam c'est Pasoul, Kaime Beddin, ou maintenant Milta, des Mipesilbe, que le Beddin il vient et ils disent que Stam c'est Pasoul, et ils font une condition, ouais, et ils font une condition, qu'il faut faire quelque chose qui est Pasoul, le Beddin ne peut pas faire ça, parce que si jamais il demande de ne pas le dire, peut-être qu'il ne va pas penser, et ça va être Stam, et s'il ne va pas penser, il va être Stam, ils vont pas engendrer le Beddin, que les gens ils vont faire quelque chose qui va être une Avera a priori. Donc tu vois bien de cette Mishnah-là, qu'a priori quelqu'un qui fait Stam, c'est Kacher, même pour le Baal. C'est bon? Très bien, on continue. Vegabe get. Maintenant, on revient sur le get, parce qu'on a voulu comparer avec le get. Vegabe get, distama pasoul minalan. D'où est-ce qu'on apprend que le get stam, il est pasoul? D'où est-ce qu'on l'apprend? Alors, il est ma meaditnan, si tu veux me dire que c'est de la Mishnah qu'on a ramenée, Aya over Bachouk, il y a une Mishnah un peu plus loin, dans Gitin, qui a marqué comme ça. Aya over Bachouk. Si jamais il y a un homme, il traversait le marché. Veshama Sofrim, et il entendait la voix des Sofrim, ceux qui est des scribes. Ouais? Makrin, et ils disent le nom, ils répétaient le nosach du get, ouais, pour pas l'oublier. Ish ploni, giresh, plonit, mimakom ploni. Ils s'entraînaient pour faire les get. Vamar, zeshemi, vezeshem ishti. Oh là là, incroyable! C'est mon nom et c'est le nom de ma femme. Sous les garejbo, il n'a pas le droit de prendre le get sur lequel le sofer il s'entraînait et divorcer sa femme. Pourtant là-bas, c'est Stam. Hein? Dilma, qui est des Rafapa, là-bas peut-être que c'est comme Rafapa, Dama Rafapa, Acha, Besofrim, Asouin, Leit Lamed, là-bas on parle des Sofrim qui sont en train d'apprendre, Askinan. Velo Iketuv, les Shum Kri, tout klal, parce que tout le get, il n'a pas été écrit pour être un get, il a été écrit pour apprendre. Et donc là, c'est pas bon. Il faut que le get il soit écrit pour apprendre. Mais si jamais c'est Stam, peut-être que c'est Kacher. Donc on n'a pas de preuve de là. Et là, Méa. Donc on est obligé de dire que c'est dans une autre Mishnah. Là-bas, il y a marqué, il y a Ter Alken, dans la même Mishnah un peu plus loin. Hein, plus que ça. Katav le Garesh et Ishto, il a écrit pour divorcer sa femme, Venimlach, et finalement, il a revenu en arrière, il n'a pas voulu la divorcer. Metzao ben Hiro, il a trouvé quelqu'un dans sa ville, Marlo, il lui a dit, Shemi Keshimcha, Veshem Ishti Keshem Ishtecha. Voilà, mon nom c'est comme ton nom. Et le nom de ma femme c'est comme le nom de ta femme. Alors, est-ce que tu veux pas m'acheter mon guet, je te le vends? Ouais. Pasoul, les garejbo, il n'a pas le droit de divorcer sa femme. Le deuxième, son homonyme, il n'a pas le droit de divorcer avec le guet du premier.
Donc de là, tu vois, a priori, qu'un get stam, il n'est pas soul. La Gemara dit Dilma Shaneatam, là-bas c'est différent peut-être. Pourquoi? Des inétiklé, les Shem Girushim de Haou, parce qu'il a été écrit, pas stam, il a été écrit pour lui. Ouais. Et toi, tu veux le donner à quelqu'un d'autre? Non, peut-être que ça marche pas, ça s'appelle pas stam. Ça s'appelle pas stam. Ouais. C'est bon? Oui, je n'avais pas entendu, excuse-moi. Et là, Améa, donc on veut apprendre autre chose. La suite, c'est marqué comme ça. Yater Alken, plus que ça. Yeshlo Shtenashim, il a deux femmes, chez Shmotehem Shavot, qui ont le même nom. Katav le Garesh et Telgedola, Lo Yegaresh Bo et Aketana. Si jamais il a fait écrire pour divorcer la plus grande, il ne pourra pas divorcer la plus petite. Dilma, la Gemara dit, Dilma Shaneatam, là-bas aussi peut-être c'est différent. Des inétiques, les Shem Girushim, pareil, il a été écrit pour la grande, il n'a pas été écrit pour la petite. Donc là, peut-être ça s'appelle pas Stam du tout. Et là, Méa, peut-être que c'est autre part. Il y a Teralken, peut-être que c'est différent. Ouais, plus que ça. Amar, les lavlar, il a dit au sofer, au scribe, Ketov, écrit un get, Stam, ou les écherte et garesh. Et celle que je voudrais divorcer, je divorcerai. Pas sous les gareshbo, il n'a pas le droit de divorcer avec elle. Et donc, a priori, ça c'est Stam. La Gemara dit non, Dilma, Shaneatam, là-bas peut-être que c'est différent. Des N brera, parce que tu ne peux pas faire brera. Tu ne peux pas rétroactivement décider que ça va aller à une d'entre elles. Il a voulu pour les deux, ouais, mais tu ne peux pas décider rétroactivement que c'est pour l'une d'entre elles. Donc Stam, c'est pas encore le cas. Et là, Meha. Donc peut-être que c'est dans Gitin, une autre Mishnah, Kavav Amudalev. À côté, Tofse Gitin. Celui qui écrit Tofse Gitin, c'est quoi? C'est des guettes, le nosar du guet, mais il laisse en blanc. Ouais. Sarir chez Yaniach, il doit laisser Makom Aïch, le nom de l'homme, ou Makom Aïcha, le nom de la femme, ou Makom Aïdim, et le nom des témoins, ou Makom Azman, et le nom de la date. Enfin, pas le nom de la date. L'endroit, il doit laisser un endroit pour la date. Ouais. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc il veut écrire, il veut s'avancer dans son travail. Il veut écrire plein de guettes. Hein. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laisser le nom de la femme, le nom de l'homme, le nom des témoins, et la date. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Et Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Av Tzayir Sheyaniach Makom. Il doit laisser aussi un endroit. Are at Muteret Lechol Adam. Il doit laisser un endroit pour écrire. Voici, à partir de maintenant, tu es permise à tous les autres hommes. Et donc de là, on voit que un get stam, c'est pas soul. Parce que si jamais il a écrit un nom, ou alors il a écrit une date, etc., pour quelqu'un d'autre ou pas, ou pour rien du tout même, alors c'est pas soul. Et on est arrivé à tout Ramé Milta, Chariti Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.